La dernière fois, on a parlé de la leucémie. Mais il y a aussi d'autres types de cancers dont nous aimerions vous parler. Par exemple, les lymphomes. Le lymphome, c'est un cancer du système lymphatique. Mais au fait, c'est quoi le système lymphatique? Le système lymphatique est une composante importante du système immunitaire qui aide le corps à combattre les infections ou encore les maladies. Plus précisément, le système lymphatique est constitué de plusieurs éléments, comme les vaisseaux lymphatiques, les ganglions lymphatiques et bien sûr les organes qui le composent, comme par exemple la rate, l'appendice ou encore la moelle osseuse. Mais le lymphome, il peut apparaître n'importe où dans le système? Le plus souvent, il prend naissance dans un groupe de ganglions lymphatiques d'une partie du corps, par exemple le thorax, le cou ou encore les aisselles. Ce qui se passe, c'est que les lymphomes se développent au détriment des lymphocytes, plus communément appelés globules blancs, qui aident à combattre contre les infections. Mais comment sait-on quand un enfant développe un lymphome? Ce qui se passe, c'est que le lymphome se manifeste par une augmentation du volume des ganglions lymphatiques, c'est-à-dire une adénopathie. Cette augmentation est due à la prolifération anormale des lymphocytes malades qui les composent. D'autres signes, peu évocateurs, sont fréquemment rencontrés, comme par exemple d'importantes sueurs nocturnes, une perte de poids inexpliquée ou encore une fièvre persistante. Une fois qu'on a des symptômes, comment peut-on poser un diagnostic? Eh bien, pour diagnostiquer un lymphome, un médecin spécialisé appelé anatomopathologiste procède à une biopsie, c'est-à-dire qu'il prélève par chirurgie un morceau de ganglion ou le ganglion en entier pour l'étudier ensuite au microscope. Cette biopsie se déroule généralement sous anesthésie locale pour les ganglions superficiels. Toutefois, il peut arriver pour les ganglions profonds que la biopsie soit guidée par imagerie grâce à un scanner. Une fois que le diagnostic est tombé, quels sont les traitements possibles? Donc aujourd'hui, il existe 4 types de traitements différents selon les cancers. On a d'abord la chimiothérapie qui s'applique à guérir les cancers grâce à des médicaments qu'on va appeler cytostatiques. Ils peuvent être administrés soit par perfusion, soit par injection ou même sous forme de comprimés. Et en fait, dans la voie sanguine, ils vont se disséminer tout au long de l'organisme et peuvent atteindre toutes les cellules cancéreuses dans pratiquement tous les endroits du corps. On a ensuite la radiothérapie qui permet de détruire totalement ou partiellement une tumeur maligne. Donc l'irradiation qu'on va appliquer va se faire sur une seule partie du corps, se situent finalement toutes les cellules cancéreuses. C'est une méthode qui va finalement être spécifique selon les différents malades, puisqu'on va s'attacher aux endroits où eux possèdent leurs cellules cancéreuses. On a ensuite l'immunothérapie, qui va s'attacher sur le traitement de la maladie grâce au système immunitaire pour reconnaître les cellules cancéreuses et les attaquer et les détruire. En laboratoire, les médecins vont synthétiser des anticorps qu'on va appeler des anticorps monoclonaux et qui vont se fixer en fait sur une protéine en particulier, présente à la surface des cellules lymphoïdes, ainsi que sur les cellules anormales de la plupart des lymphomes. Enfin, dans le cas où on a un lymphome non-hodgkinien qui ne va pas réagir suffisamment au traitement ou qui peut entraîner une récidive, eh bien, chez certains patients, on va appliquer des traitements de chimiothérapie un peu plus intensives et éventuellement une irradiation beaucoup plus importante sur une surface beaucoup plus intégrale du corps, peut être suivie d'une greffe de cellules souches à terme.